Donc voilà, je m'appelle Jimmy, Jos, mon nom de famille, et j'ai 27 ans. Je viens de Bruxelles depuis tout petit. J'ai passé un petit moment ces dernières années à Liège pour le boulot et la famille. J'ai grandi à Forêt, donc je suis bruxellois depuis longtemps. J'ai deux petites sœurs, une mère, un père, séparés. Mais je vois pas souvent mon père, mais on a un bon contact parce que c'est mon père, c'est important. Et tout se passe bien avec ma mère. Ouais, j'ai vécu aussi beaucoup avec mes grands-parents qui m'ont éduqué une partie de ma jeunesse, pendant que ma mère travaillait beaucoup, comme elle était seule. Honnêtement, j'ai bien grandi, on allait en vacances quand on pouvait. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. J'aime beaucoup ma famille, j'aime bien passer, même si je ne le fais pas assez. L'éducation que j'ai reçue, je n'ai pas reçu une éducation religieuse du tout, ni rien. Mes parents ne sont pas vraiment croyants en rien. Comme tout le monde connaît, quand en primaire, on suit un petit peu les cours catholiques et on va à l'église, mais j'aime pas un grand. Je me rappelle plus trop de comment ça se passait. Disons que j'avais beaucoup de potes marocains déjà à la base, quand j'étais tout petit, donc j'allais très souvent chez eux. Voilà, on voit un petit peu comment on peut penser dans une bonne famille où on mange bien. Voilà, c'était ma première approche, quand on mange bien, le couscous et tout ce qui se passe comme ça. Mais ma première, ça remonte à, quand même, j'avais 17 ans, hein, ça remonte à 10 ans. Mais je me rappelle que j'étais pas d'accord vraiment sur un sujet de la femme voilée, évidemment. Je comprenais pas trop pourquoi on faisait ça et tout, pourquoi on mettait. Et un pote m'a un peu parlé, je vais pas mentir parce que je sais plus trop ce qu'il m'a raconté. Mais je sais que ça m'a amené à une fois à me renseigner un peu plus loin. Ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé un petit peu à lire le Coran. Quand on grandit à Bruxelles, c'est difficile d'en parler parce que j'avais beaucoup d'amis marocains, comme je vous dis, donc je grandissais avec eux. Malheureusement, on n'a pas grandi dans le bon sens. On est très éloigné de l'islam, on va dire. Et on a fait toutes les bêtises. Comme beaucoup de jeunes, je pense, savent très bien. On ne va pas détailler, mais j'ai fait pas mal de bêtises. J'ai suivi. Mais malheureusement, de la religion, je ne connaissais pas grand-chose parce que voilà, je savais parler marocain, mais les insultes. Malheureusement, mais je suis quand même quelqu'un qui écoute. Je suis très timide, donc j'écoute. J'entendais quelques petits trucs par-ci par-là, mais rien d'énorme. Le problème, c'est que je me rappelle souvent du 11 septembre, hein, ce fameux. J'ai eu une très mauvaise vision par rapport à ça. Et voilà, j'en suis venu avec la conversation avec mon ami une fois sur le voile, parce que je voyais un petit peu tout ça négativement, quoi. Il y a eu ça, puis il y a eu, voilà, je voyais les femmes en voilée, je comprenais pas trop. Malgré que j'allais toujours chez mes potes et que sa mère était voilée et tous ces trucs-là, hein. Voilà. Mais quand j'ai commencé à, justement, j'en reviens en fait que quand j'ai commencé à parler de ça et que j'ai commencé un petit peu à lire le Coran, ça a un petit peu changé ma vision là-dessus. Et par après, je me suis un petit peu éloigné de l'islam, donc pendant presque 10 ans, on va dire, je me suis vraiment éloigné, donc j'ai plus vraiment eu de contact avec l'islam, on va dire. Ça fait en vérité donc 10 ans que je crois juste en Dieu l'unique, même si j'ai un peu dévié, voilà, comme tous les jeunes, je suis sorti, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais je croyais toujours en Dieu l'unique, mais j'avais pas peur de Dieu, j'avais pas Dieu dans mon cœur, donc je sentais que je pouvais faire un petit peu tout ce que je veux et je le faisais mal. J'étais pas sincère, j'étais pas honnête, je mentais. Je me suis laissé aller, j'ai laissé accumuler des factures, j'ai eu des dettes, des petits problèmes comme ça. Et il y a 3 mois environ, ça s'est terminé avec ma compagne, avec qui nous avons un enfant, donc c'était assez dur. Et je suis revenu chez un de mes potes justement que je voyais plus depuis 2-3 ans. Et il s'était mis à la prière. Et donc je suis arrivé chez lui, il finissait sa prière, j'ai attendu, on a parlé un petit peu. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être 3 semaines avant le ramadan, j'ai été le revoir et j'étais à la mosquée avec lui. Je sais pas, j'avais envie. Et là, je peux pas expliquer ce sentiment. Je suis arrivé en dedans, il y avait cette odeur un peu de musc. J'ai senti comme ma poitrine m'ouvrir, frère. C'est émouvant, j'ai senti ma poitrine. Je sais pas l'expliquer, voilà, je sais pas l'expliquer. C'était magnifique. Et depuis ce jour-là, je prie tous les jours 5 fois. Et je me renseigne énormément. Enfin, je sais pas, ça m'a changé. Ça fait que 3 mois, je peux pas trop parler de la religion, parce que c'est difficile. C'est des commentaires assez difficiles, mais ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé depuis 2 mois. Ça m'a trop. Bref, j'ai changé mon comportement, même les potes me le disent. J'arrive à être meilleur en moi. Depuis que j'ai Dieu dans le cœur, et depuis que je prie, j'arrive pas à l'expliquer. C'est très difficile. Honnêtement, pendant le ramadan, ma mère est venue chez moi, souvent elle me disait tu manges pas et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, tu vas te reconvertir parce que je lui avais déjà parlé il y a longtemps de ça. Et je lui ai dit écoute, on en parlera d'ici quelques temps quand je serai bien posé et tout. Ma mère est une femme très ouverte et elle l'acceptera. Quand elle me verra devenir que meilleure, elle l'acceptera le cœur ouvert. Comme j'ai dit, ça fait que 2-3 mois, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est surtout mon comportement. On ne peut pas lire la sunna ou un petit peu le Coran ou un petit peu beaucoup de hadiths sans changer, c'est impossible, ou alors il faut vraiment être fou. Je comprends. Par exemple, le premier livre que j'ai lu,
pour m'ouvrir là-dedans, pour vraiment essayer de comprendre l'histoire du prophète. Je crois que c'est le plus grand homme sur terre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça aide vraiment pour changer son comportement. Et c'est vraiment sur ça que j'arrive plus à être trop en colère, j'arrive à me contenir, j'arrive à essayer de pas mentir, à essayer de... Ouais, un bon garçon. Et j'essaie vraiment de... je me renseigne plus sur... je vois beaucoup de reportages sur les pauvres, comme les fourmis ou la relève, qui aident beaucoup les pauvres, et j'ai envie de m'y mettre là-dessus aussi. Une ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a déjà une appréhension, c'est surtout qu'il y en a peut-être qui veulent s'y mettre et qui n'osent pas venir à la mosquée peut-être. Et honnêtement, j'ai été peut-être 2-3 fois avec des amis, puis toujours tout seul. Et ça s'est très très bien passé, j'ai jamais eu de problème. Une ouverture, c'est ouvert, c'est gratuit, il faut venir. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Je pense que c'est le début de tout. Et même au début, j'allais juste pour la prière. Et maintenant, je viens même une demi-heure avant pour un petit peu lire le Coran, tellement que c'est un endroit apaisant et rien à faire. Je pense que c'est le début de tout. Pour le reste, je peux pas trop encore... Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on peut rencontrer vraiment des frères. Je viens ici depuis une semaine ou deux. Je connais déjà 10 personnes presque. Donc, c'est vraiment bien. À la fin de mes prières, je demande que je sois bien guidé dans ma religion, que j'arrive à bien faire les choses. Tu regardes les pauvres, tu regardes tout ça. Mais voilà, encore une fois, sur l'islam, quand on parle de la zakat, donc de l'aumône, on peut encore une fois se rendre compte que c'est une belle religion, parce qu'on aide tout ça, et c'est très important. Donner le peu qu'on peut, mais un souhait sur l'avenir, c'est que les mosquées se remplissent plus. Au Ramadan. Alhamdoulilah que vous faites ça, c'est très très bien et grâce à Dieu surtout, évidemment, mais bien sûr. Parce que grâce à Dieu je suis là aussi, donc et il m'a guidé là-dedans, donc alhamdoulilah, c'est vraiment parfait.